أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation de degrés les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le messager de Allah a dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid din, qui signifie celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Ainsi, nous avions vu la fois précédente l'histoire de la création de notre maître Adam alayhi salam. Donc nous avions vu qu'il a été créé le jour du vendredi, qui est le meilleur jour de la semaine. Allah Ta'ala aussi lui a créé une épouse nommée Hawa, et que notre maître Adam alayhi salam avait une belle apparence, qu'il ne ressemble pas au singe, qu'il était grand, de 60 coudées sur 7 coudées de large, et qu'il connaissait toutes les fabrications de base, et c'est lui qui les a enseignées aux gens, telles que la forge, le tissage, semer le blé, faire le pain, etc. Et que Allah a fait sortir du dos de Adam tous les descendants de Adam et leur a donné une petite forme, et ils ont tous témoigné que Dieu seul mérite la divinité. De même, nous avions vu que Dieu a ordonné aux anges de se prosterner pour Adam par salut et respect, pour notre maître Adam, qui est un prophète, et nous avions vu que les prophètes sont les meilleurs des créatures et sont meilleurs que les anges. Iblis, lui, vivait avec les anges, mais n'était pas un ange, c'était un djinn. C'est un djinn, mais il était concerné par l'ordre de se prosterner. Mais il a fait preuve d'orgueil et s'est révolté contre l'ordre de Dieu. Dieu l'a maudit, donc il est devenu mécréant, et il restera mécréant jusqu'à la fin du monde. Il a demandé à Dieu de le laisser vivre jusqu'au jour du jugement, mais Dieu ne lui a pas accordé cela, mais il lui a accordé de vivre jusqu'à donc le premier soufflement dans le corps, pour ainsi goûter à la mort que Dieu a prescrite à ses esclaves. ثم إن إبليس اللعين لما اعترض وكفر أمره الله بالخروج من الجنة لكنه لم يخرج منها فورا بل أقام فيها مدة ليوسوس لآدم وحواء بعصيان الله تعالى ليكون سببا في إخراجهما من الجنة. Donc par ailleurs, Iblis, le maudit, quand il s'est révolté, il s'est opposé à Allah Ta'ala, et donc il est devenu mécréant, Allah lui a ordonné de sortir du paradis, mais il n'est pas sorti immédiatement, mais il est resté une période pour suggérer à Adam et à Hawa de désobéir à Allah Ta'ala, pour que cela soit une cause de leur sortie du paradis. قال تعالى قال اخرج منها مذءوما مدحورا وقال تعالى فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. سورة صاد. وقد كان إبليس قبل ذلك الوقت مسلما مؤمنا ولكنه من الجن ليس من الملائكة وكان يعبد الله مع الملائكة وذلك قبل أن يكفر ويعترض على الله. Iblis, avant cela, était musulman croyant, mais c'était un djinn, et il adorait Allah avec les anges.
Et tout ceci avant qu'ils s'opposent à Allah et qu'ils deviennent mécréants. وليس صحيحا أنه كان طاووس الملائكة ولا رئيسا لهم كما يزعم بعض الجهال. Et ce n'est pas vrai que Iblis serait donc ce n'est pas vrai que Iblis aurait été le président des anges. Donc ce n'est pas vrai qu'il aurait été le président des anges comme le prétendent à tort certains ignorants. قال الحسن البصري لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين قط. Al-Hassan al-Basri, qui est un grand savant de l'islam, elle a dit Iblis n'a jamais été un ange. وقال شهر بن حوشب كان من الجن. Shahr ibn Hawshab, qui est un autre savant, a dit donc il faisait partie des djinns, c'est-à-dire Iblis. ويدل على ذلك قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. Et cela est indiqué donc par sa parole Ta'ala qui signifie donc Allah a ordonné aux anges de se prosterner pour Adam et ils se sont prosternés sauf Iblis qui faisait partie des djinns et il a désobéi à l'ordre de son Seigneur. Aya 50 de Surat Al-Kahf. Et aussi Allah dit dans le Coran فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, c'est-à-dire les anges se sont tous prosternés. Ça veut dire que lui ne fait pas partie d'eux. Ainsi, s'il faisait partie d'eux, il n'aurait pas désobéi à son Seigneur, parce qu'Allah Ta'ala les a décrits dans le Coran honoré par sa parole. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ils ne désobéissent pas à Allah en ce qu'il leur ordonne, et ils font ce qu'il leur est ordonné. ومما يدل أيضا على أن إبليس ليس من الملائكة بل هو من الجن قوله تعالى قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. سورة الأعراف. ففي هذه الآية دليل على أن إبليس مخلوق من نار بخلاف الملائكة فإنهم خلقوا من نور كما جاء في صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. Et parmi ce qui indique aussi que Iblis ne fait pas partie des anges, mais il fait partie des djinns, sa parole Ta'ala, qui signifie qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner suite à mon ordre. Il a dit je suis mieux que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Donc dans cette ayah, il y a une preuve que Iblis est créé de feu, contrairement aux anges qui eux sont créés à partir de lumière, comme cela a été rapporté dans le Sahih de Muslim et d'autres que lui, d'après Aïcha que Allah l'agrée, d'après le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ce qui signifie les anges ont été créés à partir de lumière. Donc les anges ont été créés à partir de lumière et les djinns ont été créés d'une flamme de feu et Adam a été créé de ce qui vous a été décrit. خلافة بني آدم في الأرض. قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك
قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه الآية تخبر أن الله قضى على آدم وبنيه باستخلاف الأرض لعمارتها والانتفاع بما أودعه فيها من نبات وحيوان ومعادن، ويتولى بعضهم على بعض بالحكم وغير ذلك. وقد أخبر الله الملائكة وأعلمهم أنه سيجعل بني آدم خليفة في الأرض يسعون فيها ويمشون في مناكبها وينتشر نسلهم في أرجائها ويأكلون من نباتها ويستخرجون الخيرات من باطنها ويخلف بعضهم بعضا فيها. Donc dans la ayah 30 de sourate Al-Baqarah, Allah Ta'ala nous informe qu'il a prédestiné pour Adam et ses descendants d'habiter la terre et d'en profiter, de profiter des plantes, de ces plantes, des animaux et des minerais, et que les uns gouvernent les autres. فسألت الملائكة ربها للاستكشاف عن الحكمة في جعله خليفة في الأرض. فسألت الملائكة ربها للاستكشاف عن الحكمة وليس للاعتراض عن الله تعالى، وقالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ أي نحن نعبدك دائما ولا يعصيك منا أحد. فبين الله للملائكة الحكمة من جعل بني آدم خليفة في الأرض، وهو أن البشر وإن كان فيهم من يسفك الدماء ويفسد في الأرض، لكن منهم الأنبياء والأولياء، ونصب لهم دليلا على فضل آدم أن علمه أسماء كل شيء فتفوق على الملائكة بذلك. وقال الله لآدم: فبين الله للملائكة الحكمة من جعل بني آدم خليفة في الأرض، وهو أن البشر وإن كان فيهم من يسفك الدماء ويفسد في الأرض، لكن منهم الأنبياء والأولياء، ونصب لهم دليلا على فضل آدم أن علمه أسماء كل شيء فتفوق على الملائكة بذلك. وقال الله لآدم: أنبئهم بأسمائهم، فصار يقول لهم: هذا اسمه كذا، هذا اسمه كذا، فعرفوا أن هذا الجنس أفضل منهم. Donc les anges, ils ont demandé à Allah Ta'ala pour savoir la sagesse et non pas pour se révolter contre Dieu. Ils voulaient savoir la sagesse. Pourquoi en fait donc ils voulaient savoir la sagesse sur le fait qu'Allah donc va mettre donc des humains sur terre à créer. Donc ils voulaient savoir la sagesse sur le fait que donc Dieu donc va mettre des humains sur terre, alors que ils ont dit: nous on t'adore tout le temps et on te désobéit jamais. Donc Allah leur a montré la sagesse de cela, qui est le fait, même si les humains parmi eux, il y en a qui vont faire couler le sang et corrompre sur terre, mais il y a parmi eux les prophètes et les saints, et il leur a donné une preuve du mérite de Adam,
qui lui a enseigné le nom de toute chose. Donc, il a eu la supériorité aux anges avec cela. Et Allah Ta'ala dit à Adam, Anbi'hum bi asma'ihim. C'est-à-dire de leur citer leur nom. Adam s'est mis à dire, celui-là s'appelle ainsi, celui-là s'appelle ainsi. Donc ils ont su que ce genre-là est mieux que. كيف عرف الملائكة أن بني آدم يفسدون؟ عرف الملائكة ذلك من أنه كان مضى قبل ذلك جن يعيشون في الأرض فأفسدوا فأحرقتهم الملائكة على ما ورد في بعض الآثار، وليس السبب ما قال بعض الناس أنه سبق قبل آدم أوادم كثير حتى قال بعضهم كان 100,000 آدم، وهذا قول هراء ليس له أساس من الصحة. Donc comment les anges ont-ils su que les humains vont corrompre sur terre et vont faire couler le sang? Donc ils ont su cela parce que avant il y a eu des djinns, selon ce qui a été rapporté. Donc il y a eu des djinns qui vivaient sur terre et ils ont corrompu. Donc les anges les ont brûlés. Et ce n'est pas à cause du fait qu'il y a eu beaucoup de Adam avant Adam, comme l'ont dit certaines personnes. Au point que certains ont dit il y a eu 100 000 Adam avant. Et ceci est une fausse parole qui n'a aucun fondement. أما سجود الملائكة لآدم فكان سجود تحية وإكرام لا عبادة لآدم، وكان سجود للمخلوق جائزا في شرائع الأنبياء، ثم حرمه الله في شرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Quant à la prosternation des anges pour Adam, c'était une prosternation de salut, de salutation et de respect et d'honneur, et non pas une adoration pour Adam. Et le fait qu'une créature se prosterne pour donc un humain se prosterne pour un autre était permis dans les lois des prophètes. Ensuite, Allah l'a interdit dans la loi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, une personne se prosterne pour une autre par salut. Pour le salut, ceci c'était permis auparavant et c'est interdit dans la loi du prophète Muhammad alayhi salam. Mais se prosterner pour adorer la personne, c'est interdit chez tous les prophètes et c'est de la mécréance. سكن آدم وزوجته حواء الجنة. أمر الله تعالى سيدنا آدم وزوجته حواء التي جعلها حلالا له أن يسكن الجنة، وهي جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة. وقد أباح الله لآدم وحواء سكن الجنة والأكل من ثمارها والشرب من مياهها والتنعم بنعيمها من غير مشقة ولا تعب يلحقهما في الحصول على ما يريدان من طعام وشراب، إلا شجرة واحدة حرمها عليهما ونهاهما عن الأكل منها، وحذرهما من عداوة إبليس وإغوائه لهما. ولم يرد في القرآن الكريم ولا في الحديث الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي هذه الشجرة، لذلك اختلف العلماء في تعيينها
فقيل هي الحنطة وقيل هي التفاح وقيل هي النخلة وقيل التين وقيل غير ذلك فقد تكون واحدة من هذه وقد تكون من غيرها. وقال بعضهم هذا الخلاف لا طائل تحته لأنه لا يتعلق بتعيينها حكم شرعي ولا فائدة تاريخية وإلا لعينها لنا القرآن. L'habitation de Adam et de son épouse Hawa au paradis. Allah Ta'ala a ordonné à notre maître Adam et son épouse Hawa. Allah Ta'ala a ordonné à notre maître Adam et son épouse Hawa qu'il a fait qu'elle soit licite pour lui. Donc il lui a donné comme épouse, on l'a vu. Donc Dieu leur a ordonné d'habiter au paradis, qui est le paradis, qui est la demeure finale des croyants. Donc dans lequel vont entrer les croyants au jour dernier. Et Allah a permis à Adam et à Hawa donc d'habiter le paradis et de manger de ses fruits et de boire de ses eaux et de profiter de ses plaisirs sans difficulté ni fatigue qui leur adviendrait pour avoir ce qu'ils veulent comme nourriture et boisson. Donc il leur a permis tout cela sauf un seul arbre, Dieu leur a interdit. Et il leur a donc interdit d'en manger. وحذرهما من عداوة إبليس وإغوائه لهما ولم يرد في القرآن الكريم ولا في الحديث الثابت الصحيح عن رسول الله et il les a mis en garde contre l'animosité de Iblis et ses donc mauvaises suggestions pour les inciter à désobéir Dieu. Il n'a pas été rapporté dans le Coran honoré ni dans le hadith confirmé du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam de quel arbre s'agit-il. Donc c'est pour cela les savants ont divergé et d'autres ont dit donc il n'y a pas besoin donc de diverger parce que il s'ensuit pas un jugement selon la loi de Dieu ni une utilité historique, sinon le Coran l'aurait précisé. S'il y avait une importance à savoir de quel arbre il s'agit, le Coran l'aurait précisé. وسكن آدم وزوجه حواء الجنة وصار يتمتعان بما فيها من نعيم وما فيها من كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين فكان يتنقل بين أشجارها ويقطف من ثمارها ويتنعم بفاكهتها ويشرب من عذب أنهارها ومياهها قال الله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقال تعالى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ومعنى رغدا أي هنيئا. Donc Adam et son épouse Hawa ont habité au paradis et ils ont profité des plaisirs du paradis
qui comporte tout ce que l'âme désire et tout ce qui réjouit les yeux et les regards. Donc il s'est déplacé parmi ces arbres et prenait de ses fruits et profitait de ses plaisirs et buvait de ses eaux douces. Allah Ta'ala dit وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Donc cette ayah nous fait comprendre qu'Allah leur a permis donc à Adam et son épouse Hawa de manger des fruits du paradis, de profiter de ses plaisirs et de ne pas s'approcher de cet arbre-là pour sinon il serait parmi les injustes. Il serait donc désobéissant. سبب خروج آدم من الجنة السبب في ذلك أن آدم خالف النهي الذي نهاه الله لأنه أعلمه بالمنع من أكل شجرة واحدة من أشجار الجنة وأباح له ما سواها فوسوس الشيطان له ولحواء أن يأكلا منها فقال لهما ما أخبر الله تعالى في القرآن فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. سورة الأعراف. فأكلا منها فأخرجهما الله تعالى من الجنة وكان ذلك قبل أن تنزل عليه النبوة والرسالة لأنه إنما نبئ بعد أن خرج من الجنة فتاب من تلك المعصية ولا تعد تلك المعصية معصية كبيرة. قال الله تعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. La cause du fait que Adam est sorti du paradis. Donc la cause en cela est que Adam a contredit l'interdiction de Dieu qui lui a interdit de manger d'un seul arbre des arbres du paradis et il lui a permis les autres. Ainsi donc Iblis lui a fait des mauvaises suggestions à lui et à Hawa pour manger de cet arbre-là. Donc conformément à ce qu'il dit dans le Coran, on aurait فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. Donc conformément à ce qu'il dit dans le Coran, فوسوس لهما الشيطان. Donc conformément à ce qu'il dit dans le Coran, فوسوس لهما الشيطان. Donc le shaitan leur a suggéré d'en manger. Et ils en ont mangé et Dieu les a fait sortir du paradis. Et ceci a eu lieu avant qu'ils ne reçoivent la révélation, de la prophétie, parce qu'il a reçu la révélation de la prophétie après qu'il soit sorti du paradis. Donc il s'est repenti donc de ce péché. Et ceci n'est pas compté un grand péché, mais c'est un petit péché. Comme cela est confirmé dans le hadith. Et Adam donc s'est repenti. Allah dit dans le Coran ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. Donc et Dieu lui a pardonné. ثم بعد خروجهما من الجنة تناسلا فعلم آدم أولاده أمور الإسلام فكل ذريته كانوا على الإسلام ثم نبئ بعد آدم ابنه شيث ثم بعد وفاة شيث نبئ إدريس
ثم كفر بعض البشر بعبادة الأصنام فبعث الله الأنبياء بالتبشير لمن أطاعهم بالجنة والإنذار بالنار من خالفهم بعبادة غير الله وتكذيبهم. Donc ensuite, après leur sortie du paradis, ils ont eu une descendance. Donc Adam a enseigné à ses enfants les sujets de l'islam. Tous ses descendants étaient sur l'islam. Ensuite, après la mort de Adam, c'est son fils Shith qui a reçu la prophétie. Ensuite, après la mort de Shith, c'est Idris qui a reçu la prophétie. Ensuite, après cela, certains humains sont devenus mécréants. Donc ensuite, certains humains sont devenus mécréants en adorant les représentations, les statues. Donc Allah a envoyé les prophètes annonçant la bonne nouvelle pour celui qui leur obéit, donc la bonne nouvelle du paradis, et mettant en garde et menaçant de l'enfer pour celui qui les contredit en adorant autre que Allah et en démontant les prophètes.